je vais répondre, évidemment, parce que je peux pas laisser une attaque comme ça sans réponse. Il fallait mieux rédiger tes contrats, c'est pas normal. Mais oui, je pense sincèrement que t'as volé les parts de ton frère. Après, je peux pas se payer GMK, et d'ailleurs, je me paierai pas GMK, même si j'adore GMK humainement. C'est une erreur stratégique que tu as faite. Tombe en plus dans le cliché du mauvais goût, Mickaël. Ça gagne un peu d'argent, ça prend la grosse tête, ça part habiter à Dubaï, ça achète un Urus, ça va fumer des chichas, ça va faire des donuts en GT3 de location dans le désert. C'est la façon dont tu parles. Déjà, tu parles de ma mère, on parle pas des mères, c'est sacré les mères. Toi et moi, malheureusement, je te le dis, on joue pas dans la même cour. Mais je vais pas me mettre à ton niveau, je vais pas mal parler de ta famille ou de tes amis ou même de ton équipe. Salut à tous les amis. Vous êtes vraiment, je vous jure, vous êtes vraiment des vipères. Vous êtes des... J'ai dû recevoir, je vous jure, quasiment une centaine de messages. Ouais, on attend ça, on sort les pop-corn. Vous êtes trop drôles. Bon. Mais je vais répondre, évidemment, parce que je peux pas laisser une attaque comme ça sans réponse. En revanche, je vais le faire de la façon la plus professionnelle possible, pour plusieurs raisons. Déjà parce que il faut... aujourd'hui, quand je parle, ça ne me concerne plus qu'à moi seul. C'est-à-dire que ça concerne un groupe duquel je suis président, donc je peux pas me permettre de dire n'importe quoi, de parler comme si j'étais tout seul avec mes garages dans mon coin. C'est pas le cas. Donc j'ai aujourd'hui un devoir, c'est de respecter mes associés, et ça passe par finalement les messages que je peux diffuser, la façon dont je peux parler de quelqu'un ou d'une entreprise. Voilà, aujourd'hui c'est plus comme il y a 6 mois ou il y a 1 an où j'avais mes 3 garages et à la limite on s'en foutait un peu. Là je m'en fous pas et j'ai cette responsabilité là de laquelle je ne compte pas déroger. Donc bon, ça c'est le premier point. L'autre point, après on va revenir au fond du sujet, c'est que Mickaël, c'est de lui dont on parle, c'est une personne vraiment, je sais que c'est pas un mec méchant et je pense que c'est un mec plutôt gentil et un mec avec qui je me suis bien entendu pendant des années. Donc moi j'oublie pas ça, parce que si je me suis bien entendu avec lui, c'est pour certaines raisons. Aujourd'hui on s'entend plus pour une raison évidente, c'est que il l'a de travers que j'ai quitté le réseau Transac et que j'ai monté mon réseau. Mais je suis sûr que si on enlève ça, Mickaël, ce serait mon pote, c'est sûr. Et donc faut toujours, tu sais, c'est comme quand il y a un divorce, faut toujours se rappeler qu'à un moment donné, alors je vais peut-être un peu loin, mais qu'à un moment donné, 2 personnes se sont aimées. Donc faut pas, tu vois, ternir tout le tableau, c'est pas vrai. Je pense qu'il l'a mauvaise, mais et on va rentrer dans le fond du sujet. Mickaël, si tu l'as si mauvaise que ça, il fallait mieux rédiger tes contrats. C'est pas normal que j'ai été un de tes franchisés pendant 1 an et demi et que au bout d'1 an et demi, je rende le panneau Transac et que je monte un réseau concurrent au tien. Donc ça te servira de leçon. Et tu as d'ailleurs créé un board. D'ailleurs, tu l'as appelé Booster Board. C'est toi qui dis que je rêve des États-Unis. Tu devrais y aller un peu plus souvent. C'est Board Booster, pas Booster Board. C'est faux. C'est de la façon dont tu l'as écrit, ça veut rien dire. Bon, bref. Mais ça, c'est une parenthèse. Mais toi qui veux conseiller les chefs d'entreprise, commence par regarder finalement tes contrats, comment ça se passe à l'intérieur de ta boîte et tout, parce que c'est une erreur stratégique que tu as faite. Tes contrats en carton, normalement ça aurait pas dû exister ça. Avec des contrats, j'aurais pas pu monter un réseau concurrent, il y aurait des clauses de non-concurrence, etc. Mais voilà, c'est comme ça, tu as fait une erreur, maintenant il faut l'assumer. Et encore une fois, on va pas repartir là-dedans parce que je l'ai expliqué 150 fois, mais je pense qu'on s'est autant apporté l'un à l'autre. Je pense intimement que je t'ai beaucoup plus apporté que tu m'as apporté, mais c'est pas grave. Je m'en fous aujourd'hui. Je pense que honnêtement, sans moi, t'aurais eu moitié moins d'agence que t'en as aujourd'hui. Mais voilà, c'est ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est la façon dont tu parles. Déjà, tu parles de ma mère, on parle pas des mères, c'est sacré les mères. Mais je vais pas me mettre à ton niveau, je vais pas mal parler de ta famille ou de tes amis ou même de ton équipe. Parce que j'ai à dire sur ton équipe, mais bon, je vais rien dire parce que, encore une fois, je vais rester le plus professionnel possible. Mais voilà. Bon, déjà, je vais te répondre sur ton message. Tu dis, je fais ça pour essayer de signer des franchisés et que je suis en galère.
est-ce que j'ai l'air en galère? Franchement, c'est une question que je vous pose à tous. Est-ce que j'ai l'air en galère? Enfin, vraiment. J'ai monté le réseau. Alors, je vais dire mais encore une fois, c'est moi et mes associés. Mais je vais pas dire moi et mes associés à chaque fois. Donc, je dis mais sachez que dans l'aventure Vroom Market, on est plusieurs. On est 4 exactement. Donc, quand je dis j'inclus mes 3 autres comparses. Bon, est-ce qu'on a l'air en galère? Vraiment, on a monté le réseau il y a moins d'1 an maintenant. Encore une fois, on a dû monter ça en avril 2025. Donc, il y a 10 mois. Aujourd'hui, on a d'agences ouvertes 21 ou 22, donc qui fonctionnent. Je parle pas des miennes, hein. Les miennes étaient déjà existantes, même si on les inclut globalement. Mais aujourd'hui, on a 21 agences ouvertes hors mes agences. Et on en a une vingtaine en cours d'ouverture. Notamment aujourd'hui, il y a Orléans, par exemple, qui ouvre. La semaine prochaine, il y a Béziers. Voilà, il y en a toutes les semaines qui ouvrent. La réponse, c'est évidemment que non. Je suis pas en galère. Encore ce matin à 8h, je peux vous envoyer une photo. J'ai notre chargée de développement réseau qui s'appelle Amélie, qui fait un travail extraordinaire, qui fait partie de mon équipe, parce que tu parles de mon équipe et je vais y venir. Tous mes collaborateurs sont des gens extraordinaires, extrêmement dévoués. Et je vais même parler d'une autre personne en qui je souhaite rendre hommage, parce que vraiment sans elle aujourd'hui on n'en serait pas là. C'est une de tes anciennes employées, tu le sais, elle s'appelle Bérangère. Bérangère, je l'ai connue, je me rappelle, à la convention Transacoto que j'ai faite, c'était quelques semaines avant que je sorte du réseau, à Pont-du-Gard, en 2024. J'ai rencontré Bérangère et, pour des raisons qui vous regardent, elle est partie du réseau. Et maintenant, elle travaille pour moi. Bérangère, honnêtement, et c'est là où on s'est dit que vraiment, tu avais un problème de management et un problème, je sais pas, peut-être d'ego, peut-être que t'aimes pas qu'il y ait des gens plus brillants que toi au sein de ton équipe, mais Bérangère en fait partie et elle est plus brillante que moi et peut-être mes associés réunis. Et donc mon équipe, je vous le dis, on est peut-être hors associés, on est peut-être 5. Il y a 2 animateurs réseau. Il y a Amélie qui gère le développement du réseau, et d'ailleurs tous ceux qui ont affaire à elle, on n'en dit que du bien parce qu'elle fait un travail extraordinaire. Il y a Enzo, notre RH, pareil, qui fait un travail extraordinaire. Il y a bientôt, là, on a embauché on va dire une responsable opérationnelle, administrative, etc. Bon voilà, elle gère un peu tout ça. Bon voilà, on a une équipe restreinte, mais je vais y venir. Pourquoi? Genre, on est restreint, mais je pense pas que vous soyez non plus 25 000 au sein de Transacoto Développement. Mais bon. Mais je tiens quand même à rendre hommage à mon équipe, parce que j'ai une équipe extraordinaire, et sans cette équipe, on n'en serait pas là. Donc, t'as beau penser ce que tu veux, j'ai une équipe qui est extrêmement compétente, et j'ai pas besoin d'avoir 15 personnes qui brassent du vent pour dire j'ai une grande équipe. Voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais bon, voilà, j'ai eu affaire à ton équipe, Mickaël, sache-le, j'ai été franchisé Transacoto. Donc franchement, ton équipe, c'est pas extraordinaire, mais bon, c'est pas grave. Bon, ça c'est le premier point. Je vais répondre, mais de manière, je vais pas être agressif, ça sert à rien. Je vais juste répondre. Voilà. Et il y a un truc qui m'a fait rire. Tu dis oui, j'ai partagé la vidéo de ton frère pour signer des franchises. Mais Mickaël, je signe pas des franchises en partageant des vidéos. Je signe des franchises après des entretiens qui durent longtemps, où rencontre nos associés. Ce que je le rappelle, je ne fais pas de franchise. Je m'associe avec les gens, donc je prends pas ça à la légère. Je vais vous raconter un truc. Pour que vous compreniez, on va parler business. C'est hyper important parce que du coup, finalement, c'est la meilleure réponse que je peux faire. Je pense que c'est une meilleure réponse que de t'insulter ou entrer dans ton jeu. Je m'en fous. Aujourd'hui, j'ai 40 garages, dont une dizaine dans ces 40 qui nous appartiennent à 100%. Les 30 autres sont des garages dans lesquels nous sommes associés au moins à 50%. 51% même. Ton modèle économique, c'est quoi? Je vais le dire aux gens. C'est pas un secret, c'est le modèle économique de la franchise. C'est tu prends 6% de redevance tous les mois sur le chiffre d'affaires de tes associés. On est d'accord? Moi, je prends 50% du bénéfice à la fin de l'année. Donc, si tu fais un calcul simple, le rapport de rentabilité entre toi et moi, c'est qu'en gros, il te faut à peu près 8 agences franchisées pour une agence
dont je détiens à 51% les parts, puisque je prends 50% du bénéfice, tu prends rien sur le bénéfice de tes franchisés, tu prends juste un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc, bon, c'est très simple. Aujourd'hui, j'ai 40 agences. Si tu fais ce rapport de 1 sur 8, c'est comme si j'avais 340 agences en franchise et tu en as 160. Tu dis que tu en as 200 et quelques, mais je sais que tu en as moins. Et tout le monde le sait. Donc à l'heure où je te parle, et ça fait même pas un an que j'ai monté le réseau, et sans compter qu'on a un CRM qui est beaucoup plus puissant que les outils par lesquels tu fais passer tes franchisés, sans compter le fait que ton outil d'acquisition, c'est-à-dire le call center, n'est même pas le tien. Enfin, je veux dire, voilà. Aujourd'hui, on va parler business. Faut arrêter ça sert à rien de parler du perso, parce que tu sais, le perso, vous le savez très bien, on est toujours l'idiot de quelqu'un. On est toujours tu vois, moi je peux dire Mickaël ça, lui peut dire ça sur moi. Je peux prendre n'importe qui. C'est tout. Donc il y a pas de fondement. C'est très personnel. Moi, je veux parler de choses purement factuelles, objectives. Tu prends n'importe qui connaît un peu le business, il veut juger 2 entreprises, il prend celle de Mickaël, il prend la mienne. Voilà, moi j'explique la mienne, pourquoi elle est mieux que celle de Mickaël, et c'est factuel. Voilà, en 6 mois, en un peu plus de 6 mois, 8, 9 mois, j'ai 40 agences. Et aujourd'hui, mon entreprise, 1, génère plus d'argent, 2, a une valorisation plus importante. Pour plein de raisons, mais déjà parce que j'ai toute la chaîne de valeur de l'acquisition du client à la sortie, en passant par notre tech, c'est-à-dire notre CRM, etc., tout ça, m'appartiennent à 100%. Donc finalement, tu as beau dire ce que tu veux, Mickaël, et encore une fois, je parle de choses factuelles, etc. Je veux pas rentrer dans les petits trucs, mais aujourd'hui, j'ai 31 ans, j'ai monté une boîte qui a moins d'1 an avec mes associés. Je dis je, mais encore une fois, mes associés et mes collaborateurs dont j'ai fait hommage juste avant, ils sont pour beaucoup, si ce n'est plus, je le dis, ont permis de faire en sorte qu'en 1 an, alors oui, tu peux penser par ego que tu as plus de points de vente, et c'est vrai, tu as plus de points de vente. C'est vrai que ta marque, elle est aujourd'hui plus implantée que la mienne, il n'y a pas de sujet. Mais in fine, tu le sais très bien, et on le sait tous, laisse-moi 1 an et demi, 2 ans, et ma boîte, elle va valoir 100 fois plus que la tienne. C'est tout ce qui compte finalement. Et c'est exactement comme dans le sport. Ça sert à rien de montrer que tu sais jongler et faire des trucs comme ça. Ce qui compte, c'est juste d'avoir le ballon d'or et d'avoir un palmarès, tu vois. Donc, Mickaël, toi et moi, malheureusement, je te le dis, on joue pas dans la même cour. Tu as une entreprise qui est celle qu'elle est, c'est une très belle entreprise, qu'on le veuille ou non. Mais déjà, aujourd'hui, tu m'as formé pour que je sois ton concurrent, et je te le dis, je vais rien te laisser. 2, quand tu vois ce que j'ai monté en 6 mois, imagine ce que ça va être dans 3 ans, avec les moyens qui vont aller avec, etc. Parce qu'aujourd'hui, on investit beaucoup, parce que voilà, donc forcément, on n'a pas autant de budget communication que tu en as. On peut pas se payer GMK, et d'ailleurs je me paierai pas GMK, même si j'adore GMK humainement, je suis sûr que c'est un gars génial, mais d'un point de vue image, je vais plutôt me payer un Sébastien Loeb ou un, j'en sais rien moi. Bref, voilà. Donc vous allez être déçus certainement de ma réponse, mais la meilleure réponse là-dessus, c'est pas de rentrer dans le clash, déjà parce que je veux plus rentrer là-dedans, en tout cas pas avec un de mes concurrents, que en plus je sous-estime pas d'un point de vue purement terrain, tu vois, le mec il est là, je sais que quand il y a des transacts auto dans ma zone, bah forcément c'est pas voilà, il y a un challenger quoi, tu vois, et tant mieux, c'est bien, je suis content. Mais honnêtement, entre toi et moi, c'est moi qui gagne, je le sais. Et tu vois, tu tombes en plus dans le cliché du mauvais goût, Mickaël. Ça gagne un peu d'argent, ça prend la grosse tête, ça part habiter à Dubaï, ça achète un Urus, ça va fumer des chichas, ça va faire des donuts en GT3 de location dans le désert. Putain, mais c'est trop le cliché. Mais essaye au moins d'avoir un peu de goût. Putain, achète un bel appartement à Paris, achète une belle maison de campagne dans le Bordelais, ne tombe pas dans ce cliché. Donc voilà, je n'ai rien à envier à ta réussite. Très belle soit dite au passage, il faut le reconnaître, je suis très objectif. Mais voilà, et quant au sujet du fond, qui est est-ce que tu as volé les parts de ton frère, j'ai ma petite idée, vous avez votre petite idée. Alors évidemment, on peut pas juger aussi simplement qu'une vidéo d'1 minute 30 de son frère qui dit qu'il l'a volé.
Mais oui, je pense sincèrement que tu as volé les parts de ton frère. Après, est-ce que ton frère aurait pu développer le réseau comme tu l'as fait? Ça, c'est une autre histoire. Maintenant, il faut revenir à la racine. Et moi, je sais très bien et voilà. Et je vais pas tomber dans ce truc. Hier, tu vois, j'étais un peu en colère. Hier, je me suis dit, tiens, je vais appeler Teddy Ledoux, je vais appeler Florent Barboteau. Je vais leur donner l'exposition pour qu'ils puissent expliquer leur histoire, tu vois. Mais bon, je vais pas tomber là-dedans. C'est même pas mon combat, j'en ai rien à faire, tu vois. Mais il n'y a pas de fumée sans feu, on le sait. Il n'y a pas de fumée sans feu et il y a toujours un fond de vérité, tu vois. Je veux dire, quand il y a des scandales, etc., il y a toujours un fond de vérité. Tu peux très bien dire oui, mon frère il fait ci, il fait ça, c'est un voyou, c'est un truc, c'est un machin. Tu veux détourner l'attention des gens. Ça marche pas. Ton frère, il a fait ce qu'il a fait, peu importe. Dans tous les cas, ton frère était bien à l'origine de Transacoto, il faut le reconnaître. Et ça, tu l'as toujours nié. Et pourtant, Florent Barboteau, quand il est allé sur Légende et qu'il a expliqué son histoire, lui-même a dit la vérité. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais juste, sois honnête. Bon, enfin bref. C'était ma réponse. Elle est peut-être décevante parce qu'elle n'est pas aussi agressive et dans le buzz que vous vouliez qu'elle soit, mais c'est ma réponse. Et c'est tout. Maintenant, on passe à autre chose et on fait de l'oseille. Ah, et dernière chose, si, parce que c'est important de le dire. Et ça, d'ailleurs, c'est grâce à Edouard, parce que Edouard, qui est mon associé, Edouard, vous le connaissez, Acapulco, de son surnom. À la base, moi, j'étais parti quand j'ai monté le réseau pour faire de la franchise, ce que fait Mickaël. Et Edouard a dit non, il faut pas faire ça, il faut faire de l'association, ce qu'on appelle de la joint venture. Tu verras, la valorisation du réseau n'en sera que plus importante, etc. Mais il est évident que si j'avais fait de la franchise, c'est-à-dire un mec qui paye un ticket, c'est sa société à 100% et il me reverse des royalties tous les mois, comme Mickaël, j'aurais déjà vendu toute la France. J'aurais vendu 250 des panneaux. Combien de fois on a eu des gens qui étaient opposés à l'association, ce que je peux comprendre, parce que effectivement, il faut accepter s'associer avec des gens. Tout le monde ne veut pas s'associer avec moi, je le comprends et j'oblige personne à le faire, mais voilà, c'est ma proposition et ça n'empêche que si les mecs bossent bien, ils peuvent gagner beaucoup d'argent, donc voilà. Mais c'est ma proposition, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, et voilà. Mais néanmoins, je le dis, si j'avais voulu par ego ou même par volonté de vouloir quadriller la France, j'aurais fait de la franchise. Et aujourd'hui, ça y est, il y aurait 200 panneaux Vroom Market, je le dis. Parce qu'on a eu des centaines d'entretiens, à tel point qu'au début, quand j'ai lancé le réseau, il y avait les gens peuvent en témoigner. Sur notre site, on a une rubrique devenir franchisé, enfin devenir partenaire. Et il y avait 3 mois d'attente sur le planning, tellement il y avait du monde. Sur les gens, la plupart des gens, finalement, leur crainte, c'était l'association. Parce que tout le monde ne veut pas s'associer, surtout que nous, on veut 51% pour avoir le contrôle. Donc, je vous le dis sincèrement, et c'est la finalité, après j'arrête d'en parler, je vais vous parler de ma journée, c'est que je suis pas du tout en galère, mais loin de là. Encore une fois, il y a un rapport de 1 sur 8. Quand je signe une zone, c'est comme si Mickaël en signait 8. D'un point de vue purement chiffre et profit. Donc voilà, je vous ferai un petit cours de chiffres parce que c'est important les chiffres. Mais voilà. Donc et je te rassure, ça va très bien pour ma mère. Je l'ai pas vendue, ma mère. Ma mère, elle va très bien et j'ai vendu personne pour faire de l'argent. Moi, de l'argent, j'en faisais avant Transacoto. Je roulais en Porsche.